Bon, avant de commencer la vidéo, je voudrais juste faire une mise au point. Je pensais pas en avoir besoin étant donné que c'est quand même pas une grosse chaîne, on n'est même pas 1000. Mais ça empêche pas les mauvais commentaires. Du style, alors les commentaires sur ma conduite, quand c'est fondé, quand on me dit ah ouais, dépasse pas comme ça, machin, t'as oublié le clignotant, pourquoi pas. Quand on me dit ah t'aurais pu doubler le scooter alors qu'il y a une ligne continue, des choses comme ça, non. Mais ça encore passe. Mais quand on fait des remarques, par exemple en commentaire sous la vidéo de la CB1000R, du type ouais la moto c'est pas que de la ligne droite et machin, et la prochaine fois va chez un concessionnaire à côté d'un endroit sympa, sous-entendu avec des virages, hein, j'imagine. Bah non, ça marche pas comme ça, non. Moi je fais ça sur mon temps libre, j'ai 1 heure pour venir, on est en région parisienne, c'est pas toujours joli, oui il y a de la ligne droite. Oui c'est chiant, mais je pense pas qu'on manque de vidéos sur le sujet, sur telle ou telle moto pour se forcer, se torturer à regarder une vidéo qui nous plaît pas. Je roule sur le béton tout du long, je fais de la voie express et pas de virage, bah on s'en fout, tu cliques à droite, tu regardes d'autres vidéos. Voilà, des vidéos qui mettent de mecs qui mettent la moto en Y, enfin voilà, tu fais ce que tu veux, mais tu laisses pas ton petit commentaire. J'y réponds, je m'en fous, mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Donc voilà, et deuxième commentaire, je l'ai eu ce matin sous la vidéo de la Scrambler 1100 spéciale. Alors je sais pas si la personne en question l'a laissé le commentaire, mais en gros ça disait que la personne n'avait pas compris en gros que je fais qu'exprimer mon avis dans les vidéos, ce sont mes vidéos donc c'est mon avis en tant que personne qui conduit des motos de façon tout à fait normale. C'est que mon avis, c'est pas lui me reproche de vouloir en faire une vérité, voilà, non, c'est pas ça. Mais je peux pas dire, comme il me le suggère, à chaque début de phrase, je peux pas dire je pense que d'après moi cette moto, machin chose, non, c'est induit, c'est comme ça, évidemment que si je parle, c'est mon avis. Je vais pas te dire je pense que à chaque fois, ça sera un peu lourd. Ça, plus le fait que le type me débite tout un tas de chiffres en me disant ah oui, tu me dis que la 90 elle est nulle et machin. Ouais, la 90 à côté de la Ducat, toujours mon avis, c'est un poumon. C'est un poumon, elle a pas de caractère. Moi je me suis fait chier. Pourtant je l'ai essayé quasiment dans toutes les déclinaisons possibles et à chaque fois c'est ce qui revient. À chaque fois je me dis ah ouais, c'est vrai que c'est un peu ennuyant là. Ou ennuyeux, ennuyeux plutôt. Et voilà, bah oui, bah il y a des gens qui aiment pas la moto que tu as achetée, mais c'est pas grave, personne te juge. C'est rien, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, bon allez, on commence. Aujourd'hui, Africa Twin DCT. J'avais déjà essayé l'Africa Twin il y a bien longtemps, mais c'était en boîte mécanique. Ça s'était pas très bien passé parce que je m'étais enlisé, j'étais resté coincé dans la boue pendant 10 minutes en chaussures de ville, donc ça avait été vachement la galère. Pour vous donner une idée, on voyait même plus la base des rayons tellement la roue était enfoncée dans la boue. Donc là j'espère que ça va se passer un petit peu mieux. Je vais d'abord aller faire de l'essence et j'ai choisi ce bout de chemin pour ces ralentisseurs. Et là je suis debout sur la moto en mode Paris-Dakar, c'est super agréable. Donc voilà, moi dans les vidéos c'est vraiment que mon avis, faut pas mal le prendre. C'est juste que je considère que si tu as conduit par exemple on va dire tous les roadsters allez 1000 cm3, tu peux bien donner un avis en disant bah, ce roadster il est plus rigoureux que celui-ci, mais à la fois il est moins nerveux que tel autre, point, c'est tout. On n'est pas je suis pas là pour imposer un point de vue. Alors petite précision, je ne sais pas si ça se voit très bien à l'image, mais il y a une poignée ici là, même si on est sur une boîte auto, c'est le frein de parking. En gros c'est une poignée qu'on tire, ça serre le frein et il y a une autre petite poignée pour libérer le levier. Voilà, bon, je sais même pas si ça sert vraiment en plus. Peut-être si quand même sur les terrains pentus si on n'est pas garé perpendiculairement. Là je me suis mis en mode sport direct parce que je sais que le mode drive tout court c'est jamais génial.
Et en fait, même comme ça, c'est assez doux. C'est pas brusque et la moto comprend bien ce qu'on veut faire. Si on veut déboîter, elle réagit quand même super vite. Il n'y a qu'au démarrage où elle peut être un peu brutale si on n'est pas dans des conditions favorables. Si on n'a pas quelques mètres devant nous, ça peut venir vite les obstacles. Donc là, juste pour info, la selle est sur sa position standard, donc elle n'est pas complètement basse. Et je fais 1m73 et mes pieds touchent convenablement. Je suis pas les deux pieds à plat. Je touche pas des pointes et je touche pas les deux pieds à plat. Je n'ai pas franchi la ligne continue, je ne l'ai même pas chevauché. Ce qui est assez marrant avec cette moto, c'est que même après 5 minutes de conduite, et je l'ai vu quand je suis parti, on voit pas la roue avant du tout, évidemment, il y a ce gros tête de fourche, mais par contre on sait parfaitement où elle est. Pour la placer, c'est un jeu d'enfant. Et du coup, on gagne vachement en précision. Le freinage est rassurant sans être hyper mordant, on n'est pas projeté vers l'avant, ça mord pas direct, mais on sait très bien qu'on en a encore en réserve, quoi. Donc c'est pas mal. Puis bon, la boîte auto, ça permet de se reposer un petit peu, on n'a pas à se soucier des vitesses, voilà. Je pense que quelqu'un qui voudrait rester, qui songe à prendre un scooter mais qui aime encore beaucoup la moto, ça, la boîte DCT de chez Honda, qu'on le prenne ici ou sur la NC750, bah c'est pertinent comme choix. Elle est belle tout en noir comme ça. Alors, on sent la différence, hein. Là je suis en mode drive, le mode D tout court, et en fait le démarrage est quand même beaucoup moins violent. Ah, je suis con, pourquoi je suis allé par là? Là je vais passer en mode sport, parfait. Ça fait quoi? Ça fait rien, mais il y a deux petites barres sous le mode sport. Moi je sais pas, on verra. Et je sais pas où est le centre de gravité, mais il doit être super bas parce que j'arrive à tenir en équilibre comme ça sans faire d'effort. Une grosse montée dans les tours, on veut accélérer, bah elle accélère, elle donne le max. Dans une petite sonorité sympa, hein, c'est la cartouche d'origine et le bruit est vraiment super sympa. La BMW, la 1200 GS, en fait c'est... on finit par aller vite, hein. On regarde le compteur, on est à 140, 150, mais on l'a pas senti, il n'y a rien qui transparaît quoi, de la conduite. Il n'y a rien qui passe en fait. C'est comme s'il n'y avait pas d'émotion quoi, à conduire cette moto. La Tiger par exemple est très bien aussi pour la nervosité de la machine et son caractère sportif, hein, si tant est que ça puisse être sportif, mais en tout cas elle est là, elle a un semblant d'explosivité et un petit caractère sympa. La 1200 GS, ça faisait longtemps hein, que j'attendais de la conduire parce que je me disais surtout est-ce que je saurais la conduire? Elle est énorme comme moto, tout ça, bon. Pas de difficulté pour la manœuvrer, elle est hyper maniable, il n'y a pas de souci, en 2 minutes c'est maîtrisé pour la conduite, mais quel ennui quoi. Bon allez, j'arrête de parler de la 1200 GS. Et en même temps, comme j'ai déjà essayé celle-ci, c'est difficile de se remettre un peu dans le bain et d'en parler à nouveau, d'être à nouveau spontané en fait. Comme c'est une moto que je connais, j'ai du mal
j'ai du mal à soulever les points positifs, les points négatifs. Moi je vais aller à gauche mais ça va être compliqué. Non, c'est bon. Je trouve que tout ça, avantage, inconvénient d'une moto, ça ressort quand même beaucoup mieux quand c'est la première fois qu'on se pose dessus. Dès la deuxième fois, je trouve qu'on perd vraiment, c'est tout ce qu'on peut remarquer sur une moto. Alors, on va aller par ici. Alors par contre, je vais repasser en mode dynamique. Hop. Alors je suis en pneu ville, hein. C'est un inconvénient, mais il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Hein. Donc je me ferai pas avoir comme la première fois. Ça devrait être un peu plus détente. Voilà, et si on veut, on se met comme as. On lit beaucoup mieux le terrain. On n'a même pas l'impression d'avoir une mille entre les jambes. Alors là, il y a un champ de bosse, mais c'est pour les VTT. Et en même temps, je vais essayer de ne pas déranger les gens qui pourraient se promener ici. Ah ouais, là c'est du vrai TT là. Il faut que j'essaye de pareiller la peinture, enfin pas trop. Et là, je suis dans la merde. Parce qu'une fois que tu t'es engagé là-dedans, bah tu fais plus demi-tour, mon gars. Je vous raconte pas, mon pantalon de ville est en train de prendre très très cher. Je m'accroche dans les ronces comme c'est pas permis. Je sais pas quelle tête il va avoir en sortant d'ici. Et l'image vue de l'extérieur doit être assez marrante. On doit avoir un casque blanc qui se balade dans les hautes herbes. Ça doit être assez marrant. Mais tout se passe super bien. J'arrive pas à lire le terrain du tout. Mais même s'il est accidenté, ça se sent absolument pas dans la... Oh putain, je suis couvert de petites graines de plantes. Tant que c'est ça, ça va. Alors le terrain est accidenté, je viens de le dire. Mais ça ne se sent pas trop. La moto gomme quand même pas mal de défauts. Et si je galère à parler, c'est parce que je glissais sur le bord d'une ornière. Putain, elle est balèze celle-là. Mais on m'a pas dit que je ferais le Paris-Dunkerque là. Alors, et bah finalement, avoir une boîte auto en TT, enfin TT, ça va, hein, c'est pas non plus extrême. Mais là c'est bien. Moi je pensais que sans gérer l'embrayage ça allait être galère. Et en fait ça se fait super bien. Allez, une dernière côte. Hop là. Ça se fait vraiment archi bien. Par là peut-être. Allez, braquer à fond. Hop là. Tout doux avec la poignée, mec. Voyons, ne brutalise pas cette moto. Ah là, ça file. 65 km/h en sous-bois. C'est pas génial. Le pneu met pas trop ça. Là, j'ai déclenché l'ABS sur la roue arrière. Assez marrant. Je préfère ça que le déclencher sur la roue avant. C'est sûr. Bon voilà, ça me fait toujours marrer de venir ici. C'est le petit bout de nature pas trop loin. Et ça change du béton habituel. C'est pas mal. Avec le risque de chute quand même. Hein. Faut pas déconner. Surtout avec une grosse machine comme ça. Alors je vais pas aller à gauche. Hein. Je vais pas revenir dans le chemin plein de ronces. Désolé, je trouble une partie de campagne. Et voilà, comme si de rien n'était, elle revient sur la route. C'est quand même pas mal.
Encore une fois, merci à Nicolas de Honda Absolu pour le prêt de la machine. Je sais jamais, je sais jamais s'il regarde les vidéos, mais en tout cas s'il regarde les vidéos, je savais vraiment pas qu'il y avait des grosses ronces comme ça, je t'assure. C'est tout neuf ici. Donc c'était pas vraiment un essai sur l'Africa Twin, c'était vraiment juste parce que j'avais envie de rouler un peu comme toutes les vidéos en fait, hein. Pour rappel, je fais pas les vidéos pour faire des vidéos, pour faire des vues, hein, ça se saurait, ni pour avoir des abonnés. Moi je demande à personne de s'abonner. C'est j'ai envie d'essayer une moto, je l'essaye et puis je prends la caméra en plus. Ça fait vieux de dire je prends la caméra, passe-moi la caméra. Je prends la GoPro et je filme, mais ça, tout ça, ce qu'on voit ici, c'est du bonus. De toute façon, je serais parti me balader avec. Bon, en plus, ça fait des souvenirs et puis c'est aussi pour montrer à mes potes, mais voilà. J'aime bien quand même faire des vidéos. Non, je me trouve pas très bon, mais j'aime bien discuter en commentaire, hein. Opposer les points de vue, avoir des retours aussi, c'est intéressant. Sur le PCX, par exemple, le scooter Honda, il y avait des bons retours sur la consommation avérée de la machine, parce que les chiffres de conso c'est quelque chose, mais l'expérience en est une autre, et ça me plaît bien. Ça me plaît bien discuter, voilà, des gens qui disent bah moi j'ai telle moto et c'est vrai qu'il y a tel avantage, truc, machin, tu devrais l'essayer. Ça j'aime bien, c'est la partie de YouTube que j'aime bien. Et elle est assez traître cette moto parce que on va assez vite sans s'en rendre compte et du coup on arrive souvent dans les courbes assez vite, ce qui peut être un peu piégeux. On le verra, je pense que je mettrai l'extrait en fin de vidéo, mais je me suis carrément raté sur une courbe à cause de ça. Je suis parti au large et j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas de voiture en face. Il y aurait une voiture en face, j'aurais adressé, j'aurais freiné, hein. Il n'y avait pas de réel danger, mais trop rapide parce que je regardais pas le compteur, je pensais pas aller aussi vite et voilà, donc je suis un peu parti au large et ça m'avait déjà fait cette impression la première fois que je l'avais essayé. C'est un truc qui ressort souvent sur les Honda, je sais pas pourquoi, mais l'impression d'être sur un rail en fait. La moto tient son cap d'une façon vraiment flagrante, même en courbe on peut changer de trajectoire. Là il y a pas mal de vent aujourd'hui et la moto bouge pas, elle fait pas un seul mouvement. Alors vous allez me dire c'est une grosse moto, mais non, même sur la CB 500X c'était comme ça. Donc je sais pas à quoi ça tient, et les gens avec qui j'en discute me disent un peu la même chose. C'est qu'Honda, on sait qu'on est en sécurité quoi, ça freine parfaitement bien, sans surprise, et niveau stabilité c'est flagrant. Et c'est d'arriver le SAMU là. 135, sans gyrophare, sans rien. Bon. Alors je sais pas du tout comment je vais monter cette vidéo pour la rendre intéressante, étant donné que c'était juste mon envie d'aller me promener en Africa Twin et de prendre ma revanche sur la nature. Mais voilà, bon, c'est une vidéo comme ça, hein. Si au bout de 2 minutes ça saoule, il suffit de changer, hein, c'est pas grave. Je n'en prendrai pas ombrage.
Voilà, ou par exemple si je veux resserrer ma courbe, hop, pas de soucis, super stable. Voilà, je pense que je vais en rester là, sauf si comme d'habitude il se passe un truc de fou après. Mais je pense qu'on peut arrêter là et du coup, là tout de suite, je vous mets la petite séquence ratée de pilotage. Ça peut arriver, hein, faut pas penser que on fera plus jamais d'erreur. Il suffit de regarder ce qu'on apprend au permis, hein. Il suffit de regarder un point n'importe où à l'extérieur du virage, on se dirige vers lui et puis on force sa trajectoire, quoi. Donc voilà, ça vient tout de suite, c'est maintenant. Je suis pas les deux pieds à plat, mais c'est pas mal quand même.